C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie. Shalom à toutes et à tous, quel bonheur, quelle joie de vous retrouver pour un nouveau programme Parole de vie. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une vertu particulière et je ne vous dirai pas tout de suite laquelle, peut-être allez-vous la deviner dans quelques instants. C'est une vertu précieuse, mais aussi importante. Vous l'attendez des autres, mais on l'attend aussi de vous. Elle est comme le ciment de la cellule de base de la famille et du couple. Elle est aussi le socle, la base sur lequel repose toujours la confiance. Cette vertu fait partie des attributs de Dieu. Peut-être l'avez-vous déjà trouvée, mais Dieu la cherche aussi auprès des hommes. Et ce qui compte tout à la fin, c'est bien oui, vous l'avez dit, la fidélité. La fidélité. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai de plus grandes. Entre dans la joie de ton maître. J'espère qu'un jour, je puisse et vous puissiez aussi entendre cette parole qui vient de la bouche même de Jésus. Quel compliment, quelle apothéose, quel finale extraordinaire. Le chrétien est souvent appelé un fidèle. C'est un fidèle parce qu'il est ferme dans sa foi et il a quelque chose qui devrait caractériser pleinement chaque chrétien, chaque personne attachée au Seigneur. Eh bien, elle devrait être caractérisée par la fidélité. Que veut dire être fidèle? Qu'est-ce que la fidélité? Eh bien, c'est simplement être quelqu'un qui remplit ses engagements, quelqu'un qui sait tenir ses promesses. C'est quelqu'un qui garde la foi donnée à une personne ou à une cause, et quelqu'un qui est, c'est vrai, fidèle à son original. Fidèle à l'original, c'est être fidèle, authentique. L'original, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même et toute la Bible nous en parle. Regardez avec moi quelques textes qui parlent de cet attribut tellement extraordinaire qui nous fait donner de l'adoration à Dieu, qui nous permet de l'adorer. Et souvent, la fidélité de Dieu, c'est le thème de nos prières, c'est le thème de notre adoration, le thème de notre louange. Il est dit dans le psaume 89, pour ne prendre que 2 ou 3 textes, il nous est dit « La bonté a des fondements éternels, tu as établi ta fidélité dans les cieux. » Elle est ancrée, elle est basée, elle est enracinée dans les cieux. La fidélité, la nature tout entière et l'univers, le cosmos tout entier racontent la fidélité de Dieu. Deutéronome 7, verset 9, « Ce Dieu fidèle garde toujours son alliance et sa miséricorde. » Dieu est fidèle, il est fiable, il est fidèle dans tout ce qu'il a dit et dans tout ce qu'il fait. Rendez hommage à notre Dieu, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Dieu, tu t'es montré fidèle, disaient des apôtres, disaient des hommes de Dieu, disaient des patriarches. Et Jérémie, le prophète, va dire, il va s'étonner en disant, que ta fidélité est grande. Nous pouvons nous reposer sur la fidélité incroyable, extraordinaire du Seigneur. Nulle autre vertu de Dieu n'a autant été soulignée dans la Bible que cette fidélité. Et même la parole de Dieu dit que si l'homme est infidèle, Dieu demeure toujours le fidèle. Regardez encore les images que la Bible utilise pour parler de la fidélité. Il est dit dans le psaume 36, la fidélité va jusqu'aux nues. La fidélité environne le Seigneur. La fidélité est comme un bouclier. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Cette constance et cette fidélité de Dieu est soulignée et imagée de toutes sortes de manières afin que nous puissions être rassurés. Son nom même, il s'appelle le fidèle, le véritable. Il est le témoin fidèle. Il est fidèle, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à cause de son alliance, à cause de tous ses engagements, tout ce que Dieu a engagé avec Israël en particulier. Et c'est cette fidélité à Israël
qui lui permet de dire que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels, malgré les chutes, malgré les désobéissances, malgré tout ce qui n'a pas marché. Dans l'histoire et dans la vie d'Israël, Dieu reste fidèle jusqu'au bout. Et aujourd'hui encore, Dieu n'a pas rejeté son peuple. C'est merveilleux, il ne se repent pas de ses dons et de ses appels. L'apôtre Paul va le souligner dans les chapitres 9, 10 et 11 aux Romains. Il est fidèle à l'Église parce que c'est lui qui bâtit son Église. Cette Église avec laquelle il est en alliance à cause du sacrifice parfait de Jésus, eh bien, il est fidèle à son Église. Il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous sanctifier jusqu'à la fin. On pourrait allonger les textes et les promesses qui soulignent la fidélité de Dieu comme une base stable pour nous permettre d'avoir de l'assurance dans notre prière, mais aussi dans notre marche avec le Seigneur. Et puis, certainement un texte qui est particulier, qui montre que lorsque nous ne ressentons pas dans nos émotions ou dans notre intérieur, je dirais, lorsque nous ne ressentons pas la présence de Dieu, Dieu nous dit, lorsque tu es tenté, lorsque tu es dans l'épreuve, alors je suis le Dieu fidèle. Le texte nous le dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, que Dieu est fidèle et qu'il ne permet pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Lorsque je suis dans l'épreuve, lorsque je suis dans la souffrance, Dieu me dit spécialement, et il veut le souligner, je suis fidèle, je ne t'abandonne pas, même si tu ne sens pas toujours ma présence, ça ne fait rien, je suis le Dieu fidèle. Crois-le, base-toi sur les déclarations de la parole de Dieu, je suis le Dieu fidèle, tu n'es pas oublié, tu es gravé dans mes mains, je pense à toi et je suis là pour toi car je suis ton Père. Nous allons voir courtement 3 aspects de la fidélité. Alors que nous venons de parler de cet attribut divin qui caractérise Dieu et la personne, l'être tout entier de Dieu, sa fidélité, eh bien Dieu attend de nous, il attend de nous la fidélité. Dieu dit, je suis fidèle, mais j'attends de toi la fidélité. J'attends de toi que tu sois comme moi, fidèle. Nous allons voir 3 courts aspects. 3 aspects. Premièrement, nous sommes appelés à être fidèles dans nos paroles et nos actes. Il ne faut pas que dans la vie du chrétien, les paroles soient une chose et sa vie soit autre chose. Il ne faut pas que ce qu'ils disent et ce qu'ils fassent soient 2 choses complètement opposées et différentes. Parfois, on entend des choses d'un côté, puis la réalité est tout autre. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'adéquation entre la parole et la vie d'une personne. Nous devons être parfaitement alignés, en accord entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Voyez-vous, dans une famille, on ne peut pas tricher, longtemps en tout cas. On démontre par sa parole et par sa vie si nous sommes fiables, fidèles et authentiques. La triche ne marche pas dans la famille parce qu'on va nous dire rapidement, oui, mais tu dis ceci, mais tu fais autre chose. Tu demandes aux gens de faire ceci, mais toi, tu fais autre chose. Nous avons à être unis dans nos paroles et dans nos actes, afin d'être crédibles. Aimez-vous être crédible? Avez-vous de la crédibilité? Eh bien, que votre parole et votre vie soient à l'unisson. C'est la première chose que Dieu demande. Mais c'est aussi une chose qui va être testée. Par exemple, dans le livre de Daniel, nous voyons que son test ultime, où il sera sous pression par ses adversaires, va être justement cette crédibilité de sa vie et de sa parole. Il nous est dit au chapitre 6 que Daniel était fidèle dans les affaires du royaume et on ne trouvait chez lui aucune occasion d'accusation. On ne trouvait rien à redire. Et la Bible souligne au verset 5, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Daniel a été sous pression dans son travail, dans son emploi, là où il vivait, là où il travaillait, et on l'avait observé, on avait passé sa vie au peigne fin, on avait
On avait observé sa vie de A à Z comme passé dans un scanner. On voulait voir que l'extérieur et l'intérieur correspondaient vraiment. Il était en effet net, clair, droit. Ce qu'il disait et ce qu'il faisait étaient une et la même chose. Ainsi, Daniel était connu comme un homme fidèle, il était irréprochable et on ne pouvait pas le coincer, pas l'accuser et pas le reprendre parce que sa vie était nette, dans la lumière. Cette fidélité était la marque de la vie de Daniel. Si nous parlons de Joseph, dont le patriarche Joseph dans l'Ancien Testament, nous voyons que lui aussi a été testé dans ses actes et dans sa parole. Et Joseph était un homme intègre, droit et fidèle à son patron, au point que lorsqu'il est tenté par la femme de Potiphar, eh bien, il va rester fidèle, il ne va pas tricher là où il aurait peut-être pu le faire, et à cause de cela, eh bien, il a atterri en prison. Il a fait 2 ans de prison pour avoir été un homme fidèle. Et je vous pose la question, qui serait prêt à faire 2 ans de prison juste pour être et rester fidèle, pour être un homme, une femme connu pour sa fidélité. Moïse a été, et la Bible souligne ses vertus, ses caractéristiques, cette notion de fidélité que Dieu attend de chacun de nous. Dieu souligne la fidélité de Moïse sur toute la maison où il était, où il avait la charge. Il était trouvé fidèle. Paul va souligner cette vertu également. L'apôtre va être tellement reconnaissant d'être entouré d'une équipe fidèle. Voyez-vous, lorsque vous êtes chef d'équipe et que vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas fiables et que tout finalement repose tout le temps sur vous et que vous devez porter tout et tout le monde et toutes les pressions et tous les défis de l'œuvre dans laquelle vous êtes, eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on peut avancer dans une vision et être fort ensemble. Paul, dans son équipe, dans ses équipes différentes, eh bien, va souligner la consolation que donne la fidélité, l'encouragement que donne la fidélité, la force qui va le porter, lui, à cause de la fidélité de ses compagnons. Regardez juste quelques exemples. Éphésiens 6, 21 nous dit « Tychik, le bien-aimé frère et fidèle serviteur, vous informera de tout. » Donc il souligne une simple personne, un simple serviteur, peut-être un diacre, peut-être simplement un adjoint au ministère, un collaborateur dans le ministère. Il va simplement dire que ce frère dont il mentionne le nom, il est connu pour sa fidélité. Colossiens 1, 7, Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. La fidélité est à nouveau pleinement soulignée. Colossiens 4, 9, Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. La fidélité de ses compagnons de route, compagnons d'œuvre, compagnons de ministère. La fidélité a été un tel encouragement, une telle force d'unité dans ce service commun pour l'Évangile dans cette première Église. Mes amis, êtes-vous connus pour être un homme et une femme de fidélité? Sommes-nous connus pour notre fidélité? Savons-nous tenir une parole? Sommes-nous des gens à qui on peut confier une parole, un message? Sommes-nous fidèles? Si on nous dit ceci, je te le dis en toute discrétion, ne le partage pas. Sommes-nous vraiment fiables? Si on nous confie un secret, suis-je fiable? Si on nous confie une nouvelle, est-ce que je vais la propager? Est-ce que je vais la déformer? Qu'est-ce que j'en fais? Le fidèle, celui qui est fidèle, va vraiment respecter ce qui a été donné. Il ne va ni rajouter, ni retrancher. S'il faut se taire, il va se taire. S'il faut communiquer, il va le faire en temps et en heure. Sommes-nous des hommes et des femmes de confiance? Voyez-vous, lorsque vous arrivez toujours en retard au travail, eh bien, comment pouvez-vous être quelqu'un de fiable? Si vous devez être à l'heure pour quelque chose et qu'on vous attend, eh bien, vous n'êtes pas fidèle. Dieu attend de nous cette fidélité. Nous voulons avoir un Dieu qui est fidèle. Nous voulons que les autres soient fidèles. Pouvons-nous nous-mêmes être ceux qui portent la marque, le label de fidélité?
La Bible dit, sois fidèle jusqu'à la fin, sois fidèle jusqu'à la mort. L'Apocalypse va souligner à plusieurs reprises cette notion de fidélité qui n'est pas juste une fidélité instantanée, mais qui est une fidélité qui va jusqu'à l'extrémité. Être fidèle aujourd'hui, c'est bien, il faut encore être fidèle demain, encore dans 5 ans, dans 10 ans, et même lorsque vous serez vieux, soyez fidèle et que vous soyez connu, que vous laissiez une trace et un vrai témoignage d'encouragement pour ceux qui vous suivent, parce que vous êtes quelqu'un de fidèle. La Bible rend hommage. Elle rend hommage à des hommes et des femmes, des témoins d'autrefois, qui ont été fidèles jusque dans la mort. Jusque dans la mort. Depuis le premier martyr, Étienne, en passant ensuite à Jacques, l'apôtre qui a été également martyrisé, et tous les apôtres qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, où des dizaines de milliers de chrétiens de partout dans le monde, dans bien des pays, souffrent à cause de leur foi. Eh bien, si vous voulez prier pour eux, vous faites une bonne chose. Priez pour qu'ils restent fidèles jusqu'à la mort. Priez pour qu'ils restent fidèles jusqu'à la mort. L'Apocalypse souligne ce que je viens d'affirmer, au chapitre 2, verset 13, où Jésus va dire « Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Donc il vivait dans un endroit où Satan avait sa demeure. Ce n'était pas un endroit de villégiature, c'était un endroit de confort, c'était un endroit où vraiment régnaient les ténèbres d'une manière particulièrement épaisse. Et Antipas est resté fidèle jusqu'à la mort. Un peu plus loin, dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 8, il nous est dit « Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, et parce que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu n'as pas renié mon nom, tu es resté fidèle. Et à cause de ta fidélité, je vais te récompenser. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » C'est le dernier mot que recevra le disciple qui a été fidèle jusqu'à son dernier souffle. Il y a encore une autre caractéristique de la fidélité que Dieu attend de nous, c'est d'être fidèle là où nous sommes plantés. Là où tu es planté, il faut fleurir, disait un proverbe. Car là où nous sommes, c'est un lieu d'apprentissage. C'est là où nous sommes à l'école. C'est là où nous sommes formés. C'est là où Dieu va nous façonner. Peut-être vous allez dire, mais je n'aime pas l'endroit où je suis, je n'aime pas l'endroit où j'habite, je n'aime pas trop l'endroit où je travaille, c'est pas idéal, les conditions ne sont pas les meilleures. Mes amis, croyez que Dieu vous a planté là pour un certain temps, pour que vous puissiez apprendre des choses. Dieu nous met à son école. Ne fuyez pas l'école, ne faites pas l'école buissonnière. Restez là jusqu'à ce que Dieu dise, maintenant tu peux partir. Jusqu'à ce que la nuée se lève pour déplacer votre camp. Je me souviens, lorsque nous étions avec ma famille pasteur dans une autre région en Suisse, un jour nous sommes revenus de nos congés et nous avons relevé les appels téléphoniques qui étaient sur notre répondeur. Et nous écoutions donc les appels qui étaient arrivés les uns derrière les autres. Et puis est arrivée une voix que je ne connaissais pas, où on me demandait de rappeler de la part d'une autre église. Et au moment où nous écoutions cet appel-là, alors que la personne n'avait rien dit, n'avait juste demandé que je rappelle, ma femme avait reçu intérieurement, à l'instant même, que la nuée allait se lever pour nous, que nous allions être demandés pour être pasteurs ailleurs. Eh bien, cela s'est vérifié exact et nous sommes partis exactement 2 ans plus tard avec toutes les démarches qui ont été faites entre-temps. Mais elle avait ressenti que la nuée se levait. Mes amis, il ne faut pas partir avant que la nuée ne soit levée. Il ne faut pas quitter l'endroit où vous êtes tant que Dieu ne vous a pas expressément dit et fait comprendre qu'il faut maintenant aller ailleurs. Ne fuyez pas les endroits, même si cela ne vous plaît pas. La Bible dit « N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Je vois que trop de gens quittent une assemblée parce que juste il y a ceci ou cela qui ne leur plaît pas.
il y a des détails qui ne sont pas comme ils souhaiteraient. Et puis, ils veulent une église à la carte. Ils veulent une église qui leur correspond exactement comme eux ils veulent. Et à cause de cela, ils se déplacent tout le temps et ils ne sont jamais en place pour être vraiment à l'école de Dieu. Parce que c'est l'environnement dans lequel vous êtes, c'est les frères et sœurs avec lesquels vous travaillez, c'est avec des choses qui ne sont pas idéales, qui vous dérangent parfois. C'est ce que Dieu utilise pour vous façonner justement. Alors, cessez de fuir, cessez de vous déplacer alors que Dieu vous a dit « reste en place ». Le troisième élément qui parle de la fidélité que Dieu attend de nous, c'est d'être fidèle dans notre engagement, dans notre alliance. Je voudrais me permettre ici de rappeler qu'un mariage est une alliance. Un mariage est une alliance qui démarre à partir du moment où l'engagement est public, à partir du moment où il y a des témoins pour l'attester et à partir du moment où on signe un document officiel. Et là, un mariage devient valide. Et le Seigneur nous demande d'être fidèles dans nos engagements. Fidèles dans nos engagements et de promettre la fidélité. Je me souviens d'un mariage dans lequel j'ai été récemment invité, enfin c'était plutôt l'année passée. Et lorsque arrive le moment culminant du mariage où il y a l'échange des promesses, eh bien j'entends encore le mari dire un tas d'éloges à sa femme. « Chérie, je t'aime, tu es merveilleuse et tu sais bien faire ceci, tu es vraiment la femme la plus extraordinaire. » Il faisait des compliments, des éloges et les gens applaudissaient à tout rompre. Et quand il avait fini, il n'avait toujours rien promis. Alors je me suis approché de lui et je lui ai dit à l'oreille, « Promets fidélité, n'oublie pas !» Parce que c'était l'essence même, c'était le moment clé, c'est de ne pas faire que des compliments, c'est bien, mais il faut promettre fidélité jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mes amis, la fidélité est une promesse, un engagement, et c'est quelque chose qui est important, puisque Dieu dit dans Malachie chapitre 2, verset 13, « Dieu est témoin du mariage que tu as conclu. » Et au début de la Genèse, il est dit que Dieu bénit le couple humain qui rentre dans l'alliance. Vous êtes bénis pour être fidèles, la fidélité est votre protection. L'engagement que vous prenez, c'est votre protection. Vous êtes protégés par la fidélité et par l'engagement que vous avez pris l'un envers l'autre. Et j'aimerais encore juste dire ce témoignage. Eh bien, la fidélité est vraiment quelque chose qui vraiment donne la solidité, la stabilité, la force à votre couple et à votre famille. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas été difficile d'être fidèle à mon épouse depuis 35 ans que je suis marié? Pourquoi, à votre avis? Parce que je l'aime, simplement parce que je l'aime. L'amour est le ciment, l'amour est la force pour vous tenir dans la fidélité et pour vous éloigner des possibilités, des tentations d'être infidèle. Je m'adresse aux hommes en disant, mais vous désirez que votre épouse soit bien sûr fidèle, que la femme soit fidèle. Mais alors pourquoi beaucoup d'hommes se permettent-ils la légèreté d'être infidèles à leur tour? Ils exigent que leur femme soit fidèle, mais eux ne le sont pas. Et je n'accuse personne, bien sûr, en disant cela, mais j'observe et je regarde. Et je vois beaucoup de choses dans l'Église depuis les 40 ans de ministère que j'ai derrière moi. Mes amis, je me permets de le dire, soyez fidèles parce que vous aurez à rendre compte de votre vie. Dieu veut pouvoir vous dire « bon et fidèle serviteur ». Et ces choses, lorsqu'elles ne sont pas abandonnées, lorsqu'elles ne sont pas avouées, dans la repentance et aussi lorsqu'elles ne sont pas réparées, mes amis, restent comme quelque chose que Dieu va nous reprocher. Et ne prenez pas le risque d'être mis dehors du ciel parce que vous n'avez pas été jusqu'au bout de ce que Dieu exige de nous, de ce que Dieu attend de nous. Il ne faut pas que la fidélité soit bafouée chez les chrétiens. Sois fidèle dans tes engagements. Sois et deviens un homme et une femme à partir d'aujourd'hui qui est connu pour sa fidélité, qui est fiable, sur qui on peut compter, qui tient ses engagements, qui tient sa parole, dont la parole et l'action sont ensemble. Ouvrez les portes, que la nation fidèle puisse entrer. C'est ainsi que je terminerai ce message
parce que la fidélité personnelle est une bonne chose, mais lorsqu'une nation est fidèle, imaginez l'influence, imaginez le témoignage, imaginez le bonheur, imaginez la puissance, la force d'une nation tout entière où tout le monde est fidèle, où tout le monde vit selon les principes de la fidélité. J'aimerais terminer par la prière afin que chacun puisse sonder son cœur et son esprit, puisse sonder votre vie pour réellement vous placer devant Dieu et changer de vie si cela est indispensable et nécessaire en ce moment. Père Céleste, je t'apporte ce message qui nous montre combien nous sommes heureux d'avoir un Dieu fidèle. Tu n'es pas un Dieu changeant, tu n'es pas un Dieu qui est imprévisible, mais tu es un Dieu fidèle à tout ce que tu as dit. Tu ne mens pas, Seigneur. Tu es dans un Dieu de vérité, de lumière et d'amour. Et Seigneur, tu attends cela de nous. Et je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, il y ait, Seigneur, cet appel dans les cœurs d'être fidèles dans nos actes, dans nos paroles, dans nos engagements. Seigneur, que nous puissions être fidèles en toutes choses, que nous puissions être connus pour avoir des témoignages de fidélité. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Merci. Seigneur, tu veux garder chacun fidèle au lieu où il est planté. Il donne du courage de rester fidèle jusqu'au bout. Par ton esprit, c'est possible. Et je bénis tout le peuple de Dieu qui m'écoute en ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. À bientôt.